Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là nous allons faire la partie 2 du Zénith d'Inokin avec beaucoup plus de recul comme promis évidemment. Donc j'avais testé la résistance 1,6 qui m'a duré plusieurs semaines, j'ai pas compté mais ça m'a duré longtemps. Mais bon, je ne vais pas que sur ça, mais c'est des résistances qui peuvent durer plusieurs semaines à l'aise quoi. Donc là j'ai mis la 0,8 là dedans et je me suis mis à 18 watts, regardez ce que ça donne. Ça envoie tout de suite beaucoup plus de vape en 0,8 quand on monte à 18 watts et qu'on ouvre bien les airflows. Et j'ai mis justement dedans le caramel que je vapais beaucoup avec le Nautilus 2 pour avoir un point de repère, on va dire, un point de repère. Et franchement, c'est niveau Nautilus 2 quoi. Je ne vois pas d'énormes différences franchement entre les deux niveau saveur. Autre chose aussi que j'avais pas remarqué, c'est par exemple là quand on veut ouvrir les airflows, vous voyez la cloche elle bouge, donc les arrivées de liquide elles bougent tandis que la résistance elle bouge pas. Peut-être que quand on ouvre justement l'arrivée de liquide, les arrivées de liquide de la résistance sont peut-être fermées, mais je ne suis pas sûr. Franchement je n'avais pas trop calculé, c'est qu'il y a un petit jour ici, vous voyez là, un petit jour argent. Quand j'appuie, hop, il n'y a plus le petit jour. Il laisse voir l'argenté. C'est peut-être moi qui est tombé sur un lot spécial, quoi. Pas de chance. Mais franchement, ce n'est pas dérangeant du tout, quoi. Ce n'est pas dérangeant du tout. Le drip tip, il est en Delrin. Donc on peut le changer. Et bien sûr, quand on le change, il faut un drip tip de même diamètre, vous voyez. Sinon, ça va pas être flush parce que, regardez, hop. Il y a un petit dépassement quoi. Ça aurait été bien que ça soit à ras comme ça on puisse mettre n'importe quel drip type 510 de son choix quoi. Autre chose que j'ai remarqué avec des semaines et des semaines de vape avec ces deux résistances là, c'est qu'il n'y a eu zéro fuite au niveau des airflows. J'ai beau remplir, re-remplir, zéro fuite franchement, zéro remontée de liquide non plus par le drip tip. C'est très rare si ça arrive une fois par semaine qu'il y a une petite goutte là. Le système de remplissage il est excellent comme ceci, tac, en un quart de tour, hop. Quand il faut faire gaffe dans la poche de ne pas l'ouvrir sans faire exprès quoi, c'est un petit, faut faire attention quoi. Et franchement je le préfère en Nautilus 2, mais c'est proche quoi, c'est du niveau Nautilus 2 quoi. Le seul défaut qu'il a, c'est que voilà, le Pyrex il ne peut pas être changé. Si on casse la vitre ici, il faut racheter un autre atout. Tandis que sur le Nautilus 2, si on cassait le Pyrex, on pouvait changer que le Pyrex qui coûte 2 à 3 euros maximum quoi. Ça c'est le point négatif du Zénith par rapport au Nautilus 2 quoi. Donc très satisfait du Zénith Inokin, je le conseille pour une vape MTL en résistance toute prête. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça porte bonheur, ça porte chance. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à commenter, à partager, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. Et vous savez très bien que si le courant passe, la tueuse trépasse et ça vape bien.